Et bonjour, et comment ça va? C'est Angélique, psychogénéalogie intuitive. Je rapproche la bougie près de vous, jeunes gens. Mettons-nous dans la lumière. Mettons-nous dans la lumière pour ce jour, pour cette petite capsule du jour. Alors oui, je m'excuse, je ne suis pas du tout consciencieuse. Je n'arrive pas à tenir le rythme de faire une capsule par jour. J'y arrive pas. J'ai essayé, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave parce que autant donner une forme de qualité tout de même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite capsule intuitive sur les prénoms. Ah oui, et oui, parce que sur Facebook, il y a un groupe sur le transgénérationnel et la psychogénéalogie que j'embrasse au passage. Je me suis mise à disposition pour vous donner la signification de votre prénom, jeunes gens, au travers de cet ouvrage que j'aime énormément. Monsieur Gérard Attia est exceptionnel, j'aime beaucoup cet auteur. Et donc j'aime bien un petit peu farfouiller là-dedans et sur Facebook. En MP, les gens m'envoient leur prénom, ils me demandent la signification et nous en débattons tous ensemble. Donc, le prénom, j'aimerais simplement vous donner quelques petites précisions. Déjà, dans un premier temps, le prénom, c'est qui le choisit, même si c'est papa-maman, c'est l'enfant, par l'intermédiaire des parents. Et oui. Donc, ne soyez pas déçus d'avoir choisi un prénom à votre enfant et qu'au final, vous avez envie de choisir autre chose. Pas du tout. Le prénom, c'est notre feuille de route, c'est ce qui va nous servir tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Donc si on ne comprend pas le sens de son prénom quand on a 10, 15, 20 ans, c'est normal. Des fois, on ne pourra le comprendre le sens qu'à la quarantaine. Dans ces fameux changements de cap de vie, c'est aussi possible. Donc le prénom, c'est une feuille de route, c'est une boussole, une carte d'orientation. Connaître la signification nous permet d'en savoir un petit peu plus sur soi, sur sa vie. Alors au travers du dictionnaire généalogique de notre ami Gérard Attia, on apprend des choses beaucoup plus précises. C'est apprendre à un degré très très élevé par contre, ne soyez pas trop accrochés à la signification en elle-même. Et surtout, moi ce que j'aimerais c'est vous pousser à aller au discernement de la signification, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je porte le prénom d'un ancêtre décédé? Je rencontre beaucoup de personnes qui ont peur par rapport à ça en me disant, ben voilà, j'ai donné à mon enfant un prénom qui parle beaucoup de la mort, qui parle beaucoup de pendaison, qui parle beaucoup de mort dramatique, de mort tragique, de mort née, de fausses couches. Ouh là là, attention, dédramatisons. Non, c'est pas très grave en soi dans le sens où voyons plutôt la mort comme une transformation. C'est comme si quand je joue au tarot, je tire la carte de la mort et je vais mourir demain, mais pas du tout. Voyez plutôt le sens positif, le sens de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on vient questionner au travers de ça? Prenons un exemple. Claude. Est-ce qu'il y a des Claudes parmi vous? Boiteux et claudiqueux. C'est ce que ça veut dire. La recherche généalogique portera prioritairement sur les problèmes sexuels. Bon, si vous êtes un Claude et que vous avez des problèmes sexuels, mais écoutez, c'est pas parce que alors, à voir avec votre prénom peut-être, mais il n'y a pas que cela. Ça parle également du boiteux, et souvent représenté en diable par exemple. Alors tous les Claudes ne sont pas mauvais, tous les Claudes ne sont pas des diables, n'est-ce pas? Claude François par exemple, je suis en train de le voir dans sa baignoire. Non, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans toute signification, il y a un grand discernement à avoir. Et si on vous a donné ce prénom, si vous avez choisi ce prénom, c'est votre âme qui l'a choisi quand elle a dessiné son contrat. Et oui, parce que le prénom, c'est une feuille de route. Mon prénom, par exemple, ça s'appelle, moi c'est Angélique que je m'appelle. Quand j'étais enfant, je détestais ce prénom. Je ne voulais pas de ce prénom, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a fallu attendre l'aube de mes 38 ans pour comprendre le sens. Angélique, c'est celui ou celle qui donne le message écrit ou oral. Donc au final, au travers de ça, j'ai farfouillé un petit peu, puis je me suis installée un petit peu en conscience et je me suis rendu compte que, ne serait-ce que par rapport à mon métier, eh bien oui, j'ai toujours eu le verbe facile. J'ai fait du théâtre pendant longtemps, discuter ça me dérange pas, échanger avec vous pourquoi pas, l'improvisation ça me connaît, donc automatiquement il y a quelque chose derrière. Quand vous cherchez la signification de votre prénom et que vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce prénom-là et si en plus il est relié à un ancêtre qui est décédé, ah mais c'est peut-être qu'on vous donne plutôt une responsabilité plutôt qu'une verrue au pied. Eh ben oui. Si par exemple vous tenez le prénom d'une femme qui a eu que des fausses couches par exemple,
et que vous vous rendez compte en faisant votre arbre généalogique que vous êtes relié à cette personne, ou que vous portez le même prénom qu'une grande tante qui est décédée et qui a eu énormément de tourments, énormément de malheurs. Mais voyez peut-être plutôt que le prénom que vous portez et la responsabilité que maintenant, stop, ça suffit, ça s'arrête, il faut arrêter la chaîne. Voyez plutôt dans ce sens-là. Le prénom, il faut énormément le discerner. Utilisez aussi le langage des oiseaux. Sylvie, par exemple. Le prénom Sylvie. Si, il, vit. Paf. Il y a une mémoire d'enfant mort-né quelque part peut-être, mais c'est pas forcé. C'est peut-être juste la mémoire d'une transformation qui traîne quelque part, à un moment donné. D'accord? Il faut vraiment être dans le discernement. Ramenez tout ceci à votre histoire et faites-le en fonction de votre vécu, de votre histoire, de votre famille. N'oubliez jamais, c'est votre âme et c'est vous qui choisissez votre prénom par l'intermédiaire de vos parents. Et si vos parents sont déçus du prénom, eh bien tant pis, parce que c'est vous qui choisissez. Mais c'est surtout que quand on voit des erreurs, par exemple, à l'état civil, ils se sont trompés. Je connaissais un monsieur qui s'appelait Paul et je sais plus, ils avaient Antoine. Voilà, il y avait une histoire entre Paul et Antoine. Antoine, et en fait sur l'état civil, il y avait marqué Paul, mais lui voulait qu'on l'appelle Antoine. Et bien ça a toujours été comme ça. Le problème qui se passe avec le prénom, c'est qu'il a une vibration, la vôtre, votre essence. Si vous changez de prénom en cours de route, vous changez la vibration. Donc à un moment donné, il peut y avoir des problèmes de déracinement. Il peut y avoir des soucis de ne pas se sentir à sa place, de ne pas réussir à être ancré et à être figé. Si vous avez des prénoms à consonance étrangère, essayez de comprendre le sens par rapport à l'histoire de ce prénom aussi dans le pays dans lequel il est né. Ce prénom. Est-ce qu'il a un lien avec les animaux? Est-ce qu'il a un lien avec les végétaux? Ou est-ce qu'il a un lien avec les minéraux, par exemple? Parce que ça aussi, il y a un monsieur que je crois ou une dame, je ne sais plus, qui m'a posé une question sur un prénom turc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un prénom relié à un arbre et qui voulait parler de la sagesse ou je ne sais plus quoi. Donc ça a permis d'avoir une autre explication. Parce qu'il n'y a pas que l'explication primaire, il y a aussi l'explication un peu plus spirituelle. D'accord? Dites-vous aussi, pour ceux qui sont très ouverts à la spiritualité, que certains qui ont un nom spirituel suivant leur démarche spirituelle peuvent aussi avoir des renseignements complémentaires par rapport à leur prénom. Le prénom n'est pas une fatalité, même si on ne l'aime pas. Il est dans notre vie pour une seule et unique raison, c'est pour nous accompagner sur notre chemin. Il est notre boussole et notre carte. Si nos parents n'aiment pas les prénoms qu'ils ont donnés à leurs enfants, si vous êtes parents et que vous avez des enfants de 3-4 ans et que vous n'aimez pas les prénoms que vous leur avez donnés, ou si vous vous rendez compte que le prénom que vous avez donné à vos enfants sont signes de mort ou reliés à la mort, discernez, jeunes gens, mais ce n'est pas du tout ça. C'est votre enfant qui a choisi de vivre ça. Et il a choisi de vivre ça parce qu'il en est capable, il en est responsable, il est tout à fait capable d'aller dans l'adversité par rapport à ça et d'aller chercher les enseignements. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que de l'apprentissage et des enseignements, c'est très important. Même si vous voulez tout faire bien pour vos enfants, leur choisir les meilleurs aliments, leur acheter des jouets en bois, leur interdire les écrans, s'ils sont obligés de faire des mauvaises rencontres un jour, ils les feront. S'ils sont obligés de se péter la gueule un jour, ils le feront. Et laissez-les expérimenter les choses. Vous ne pouvez pas être dans le contrôle. Plus vous allez lâcher les choses, moins vous allez mentaliser, mieux vous allez avoir le discernement. N'oubliez jamais. D'accord? Sur ce, je vous laisse, messieurs, dames. Un petit pouce si ça vous a intéressé, un petit abonnement pourquoi pas, soin du corps et de l'âme @gmail.com pour me raconter votre histoire et me poser toutes vos questions. N'hésitez pas en commentaire à me noter également les sujets qui vous intéressent et que vous voudriez que nous explorions tous ensemble. Je vous dis à tout bientôt.